Bonjour et bienvenue à cette édition consacrée à l'Afrique. Les titres de l'actualité sur le continent au Mali, les chefs rebelles décrètent la trêve au nord du pays après plusieurs accrochages avec les forces gouvernementales. Les rebelles qui promettent même de libérer des otages. À Côte d'Ivoire, un coup d'œil sur le pays 5 ans après la tentative de coup d'État de septembre 2002. Un pays qui n'a pas sombré dans la guerre civile mais reste toujours prisonnière de ses divisions. La Centrafrique, la présidence rejette en bloc les accusations de Human Rights Watch contre l'armée de Bangui. L'ONG accuse dans un rapport l'armée centrafricaine de nombreuses exactions contre les civils. À Burkina Faso, le maire de la capitale mis en cause dans une affaire de malversation. Un rapport de la Cour des comptes l'accuse d'avoir détourné un montant de 2 milliards de francs CFA. Et puis un dossier consacré à la République démocratique du Congo avec la visite surprise du président Kabila dans le Nord Kivu. Le Nord Kivu où les casques bleus ont repris le contrôle selon un de leurs porte-parole. En province orientale, toujours à RDC, c'est une pénurie de carburant qui se fait sentir dans la ville à environ 600 km au nord-est de Kisangani. Sénéinfo, première chaîne d'information en continu au Sénégal. Mali, peut-être une accalmie donc dans la crise au nord du pays. En tout cas, des chefs rebelles ont montré de bonnes dispositions ces derniers jours en annonçant notamment que leurs troupes vont observer une trêve. Ils vont même libérer des otages, c'est-à-dire des soldats de l'armée malienne détenus en otage dans le nord du pays. Récit à Bamako, Khalifa Traoré. C'est fini, c'est tranquille. À partir de mardi minuit, c'est la trêve. Ces mots sont du chef de file de la rébellion du Nord Mali. Ibrahim Agbanga affirme par ailleurs que les otages des civils d'abord seront bientôt libérés. Les insurgés qui avaient miné certaines zones vont aussi faciliter le déminage de ces secteurs. L'armée malienne de son côté a confirmé avoir reçu le message d'apaisement d'Ibrahim Agbanga. Les consignes très strictes sont déjà données aux différentes unités dans le nord de ne pas bouger. Les responsables militaires ont toujours clamé haut et fort, privilégier la paix sur l'étendue du territoire national du Mali. Cette décision du chef rebelle de mettre fin aux hostilités intervient à la suite d'une rencontre hier avec une délégation de notables Touaregs de Kidal à la suite d'une brusque montée de tensions dans la région nord. La violence a gagné d'ampleur ces derniers temps. Il y a une semaine, les hommes de Banga avaient tiré sur un avion militaire américain venu ravitailler en vivres l'armée malienne isolée à Tinzaouaten, près de la frontière algérienne. 2 jours plus tard, c'est-à-dire vendredi dernier, ils ont attaqué des positions de l'armée malienne dans cette même zone avant d'être repoussés par l'armée. Des nouveaux accrochages sont intervenus dimanche. 7 rebelles et un soldat ont été tués. Ces affrontements sont intervenus après l'enlèvement fin août d'une 50aine de personnes par les rebelles Touaregs. Le Premier ministre malien a pris un ton beaucoup plus virulent avec les rebelles. Ousmane Issoufi Maïga a laissé entendre que son gouvernement négocie avec eux pour la libération des personnes enlevées fin août, mais prépare une opération de grande envergure contre les groupes armés. On se veut très vigilant au niveau de l'armée malienne, car la bande des rebelles avait promis d'observer une trêve qui n'a été que de la poudre aux yeux. Bamako, Khalifa Traoré pour Sénéinfo. Bamako, Khalifa Traoré, merci au Mali donc où on va noter bientôt une accalmie dans la crise au nord du pays avec la bonne volonté affichée par les chefs rebelles qui annoncent une trêve. Les inscriptions frauduleuses sont à ce jour complètement rayées sur les listes électorales au Togo, des listes conçues pour les prochaines élections législatives, ce qu'a confié à Lomé une source de la commission électorale indépendante. La confection d'un fichier électoral crédible était la préoccupation de la CENI qui a d'ailleurs mis en garde contre les fraudes, tout en rappelant que les tentatives d'inscriptions irrégulières sont passibles de sanctions pénales. Je vous l'annonce dans ces titres un coup d'œil sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire où 5 ans après la tentative de coup d'État de septembre 2002 qui a coupé le pays en deux, la Côte d'Ivoire qui n'a pas sombré dans la guerre civile mais attend toujours la réunification. Une réunification qui tarde à venir malgré l'accord de paix signé en mars dernier entre le Nord et le Sud sous les auspices du Burkina Faso. L'analyse d'Anassar. Il y a 2 mois, des habitants d'Abidjan qui faisaient leurs courses dans l'un des principaux centres commerciaux ont vu surgir avec étonnement le commandant rebelle Isaka Ouattara d'Iwato venu faire du shopping entre 2 gardes bardés de Kalachnikov. En septembre 2002, Ouattara était l'un des meneurs de la rébellion des forces nouvelles qui, après avoir échoué à renverser le président Laurent Gbagbo à Abidjan, s'était replié en prenant le contrôle du Nord. Depuis, la guerre civile annoncée n'a pas eu lieu et les 2 camps ont cessé leur affrontement, resté limité à la fin 2004.
Ils ont même scellé leur réconciliation le 4 mars 2007 avec la signature d'un accord entre Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, le chef du FN devenu Premier ministre. La force Likon de l'armée française déployée entre les deux camps dès septembre 2002 a symboliquement remis à l'armée loyaliste le contrôle de l'aéroport international de Yamoussoukro. Mais l'image ne doit pas être trompeuse. 5 ans après, la Côte d'Ivoire reste divisée et on attend toujours que les deux camps se mettent d'accord pour réunifier le pays et organiser des élections prévues selon l'accord de paix début 2008. La présidentielle devra se tenir raisonnablement aux environs d'octobre 2008, a annoncé jeudi la commission électorale indépendante. La présidentielle devrait se tenir raisonnablement aux environs d'octobre 2008, annoncé jeudi la commission électorale indépendante. La Côte d'Ivoire donc toujours prisonnière de ses divisions. La Centrafrique, à présent, la présidence de la République centrafricaine a qualifié aujourd'hui d'allégations grotesques les accusations de Human Rights Watch contre l'armée de Bangui, une armée coupable selon un récent rapport de l'ONG de nombreuses exactions contre les civils. Selon lui, le rapport publié le 14 septembre par l'Organisation de défense des droits de l'homme vise à freiner l'élan de solidarité de la communauté internationale en faveur de la RCA qui espère accéder à de substantielles remises de dettes dans le cadre de l'initiative Pays pauvres très endettés. Dans son rapport, je rappelle, Human Rights Watch accuse les forces armées centrafricaines qui combattent des groupes rebelles dans le nord du pays d'avoir tué depuis mi-2005 des centaines de civils, incendié plus de 10 000 maisons et provoqué l'exode de centaines de milliers de personnes. Les rebelles sont également accusés, mais dans une moindre mesure, d'avoir commis des abus sérieux. Je vous l'annonçais dans les titres de cette édition africaine, le Burkina Faso, la capitale Ouagadougou, avec la sortie d'un rapport accablant, le maire de la capitale mis en cause dans une affaire de malversation. La Cour des comptes l'accuse de détournement de deniers publics d'un montant évalué à 1 milliard de francs CFA, un montant qui était destiné à la réfection de l'hôtel de ville. Osiris Youssouf Savagadougou. Après la publication du rapport de la Cour des comptes qui mettait en cause le maire de Ouagadougou au sujet de la réhabilitation de l'hôtel de ville, c'est l'Union pour la Renaissance, Mouvement Sankariste UNIRMS, qui demande l'ouverture d'une information judiciaire contre le maire Simon Compaoré. C'est environ 1 milliard de francs CFA selon Compaoré, le coût de la réhabilitation voulue par le conseil municipal et qui avait fait couler trop d'encre et de salive. Décidément, trop c'est trop, martèle le parti de l'œuf UNIRMS Sankariste qui se réserve le cas échéant le droit de prendre ses responsabilités. Ces faits établis par la Cour des comptes ont naturellement suscité le courroux compréhensible du maire qui se perd dans ses arguties à travers une conférence de presse dont les images diffusées à la télévision nationale en disaient trop. Osiris Issouf